Voici M. Simard. Il est âgé de 40 ans et s'est fait diagnostiquer tout récemment la maladie de Huntington, qu'on appelle aussi la Corée de Huntington. Il va donc devoir consulter un ergothérapeute. Mais tout d'abord, commençons par expliquer qu'est-ce que la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est une maladie d'origine génétique incurable. Elle est causée par une mutation du gène IT15 situé sur le bras court du chromosome 4. À la fin de ce gène, on retrouve une répétition de codons CAG. Ceux-ci sont ensuite traduits en acide aminé glutamine et forment une chaîne à la fin de la protéine que code le gène IT15 nommé Huntingtin. Normalement, cette chaîne de glutamine contient entre 9 et 26 répétitions. Lorsqu'elle en a 36 ou plus, on détermine que la personne est atteinte de la maladie de Huntington. La transmission de la maladie de Huntington est de type autosomique dominante. La personne a donc la maladie lorsqu'au moins un de ces deux allèles est atteint. Un parent sain ne peut pas transmettre la maladie, tandis qu'un parent malade avec un seul allèle atteint a 50% de chances de transmission. Un parent malade avec deux allèles atteints a quant à lui 100% de chances de transmettre la maladie. La maladie de Huntington est caractérisée par une dégénérescence des neurones dans plusieurs régions du cerveau. Cette dégénérescence commence d'abord au niveau des neurones épineux du striatum, qui sont le noyau codé et le putamen. C'est d'ailleurs cette région qui est la plus affectée avec cette maladie. Le striatum est le plus large composant des ganglions de la base. Cependant, ceux-ci sont également constitués du globus pallidum, de la substance noire, ainsi que du noyau sous-thalamique. Leur principal rôle est d'initier et de contrôler le mouvement volontaire grâce à la dopamine qui agit comme neurotransmetteur. Selon plusieurs hypothèses, la dégénérescence est causée par la protéine mutée Huntingtin, qui en raison de sa mutation est toxique pour les cellules du striatum. Sa toxicité entraînerait la mort cellulaire, ce qui explique une atrophie du noyau codé, du putamen et du globus pallidum. Comme on peut le remarquer sur l'hémisphère qui se trouve à gauche, au stade avancé, l'atrophie touche tout l'encéphale, en particulier la substance noire, le thalamus, l'hippocampe, le cervelet et des régions corticales. La maladie se distingue sous trois formes cliniques, la forme juvénile, la forme normale et la forme tardive. La forme juvénile est une forme plus rare. Elle caractérise le cas où la maladie débute avant 20 ans. Il y a aussi la forme très précoce, dans le cas où elle arrive avant 10 ans. Normalement, la maladie de Huntington débute à l'âge adulte, soit entre 30 et 50 ans. On parle de forme tardive lorsque la maladie se développe après l'âge de 60 ans. Il y a peu de formes tardives décrites dans la littérature. Elles représentent 5 à 17% des personnes atteintes de la maladie. La maladie se divise en 3 stades, soit le premier stade, le stade intermédiaire et le stade avancé. Voici quelques statistiques. L'espérance de vie d'une personne atteinte se situe entre 15 et 25 ans après l'apparition de la maladie. Et un Canadien sur 1000 est affecté. La maladie est confirmée à l'aide d'un test génétique en identifiant une chaîne anormalement longue de glutamine, soit 36 ou plus, dans la protéine mutée. Tel que mentionné précédemment, la maladie amène une dégénérescence neuronale qui cause entre autres une atrophie du noyau codé, du putamen et du globus pallidus. Cette atrophie est détectable avec une imagerie par résonance magnétique. L'IRM est une technique d'imagerie anatomique qui prend une image des structures internes du cerveau. Il arrive parfois que l'IRM détecte une atrophie progressive des substances grises et blanches et du noyau codé des années avant que la personne ait reçu le diagnostic de la maladie. On détecte aussi à son début une atrophie du noyau codé et un élargissement des ventricules. L'IRM est aussi utile pour étudier la progression de la maladie ainsi que pour tester des thérapies expérimentales. Les symptômes se divisent en 3 grandes catégories, les symptômes moteurs, cognitifs et psychologiques. Au niveau des symptômes moteurs, on peut différencier les troubles moteurs en 2 catégories, soit selon les mouvements involontaires ou volontaires. Les troubles moteurs sont majoritairement caractérisés par une chorée. Une chorée représente des mouvements involontaires anormalement brusques et imprévisibles. Ceux-ci sont continuellement présents lors de la maladie et augmentent en fréquence avec le stress. La dystonie, caractérisée par une posture anormale, est un autre symptôme de la maladie. L'agitation motrice est également un symptôme involontaire et un des premiers symptômes apparents.
Par rapport aux mouvements volontaires, on peut observer une rigidité dans les mouvements. On peut aussi observer une bradykinésie, soit une difficulté à initier et faire progresser un mouvement. Une personne atteinte de la maladie peut aussi avoir des difficultés avec sa motricité fine, le langage ou la dysphagie, soit une difficulté à avaler. Le ralentissement des processus cognitifs amène des troubles attentionnels et dysexécutifs. Le syndrome dysexécutif s'explique par des difficultés d'organisation, de planification, d'adaptation ou d'acquisition de nouvelles tâches. Les troubles de la mémoire et la difficulté à reconnaître les émotions sont des symptômes qui peuvent survenir jusqu'à 15 ans avant l'apparition des signes moteurs. Du côté des symptômes psychologiques, on observe des changements dans la personnalité, de l'anxiété, de l'apathie et de l'irritabilité. La dépression est également un symptôme présent. Dans le cas de sévère dépression, les risques de suicide sont plus grands. La fréquence de suicide est 4 à 8 fois plus élevée pour les gens atteints de la maladie de Huntington que la population générale. Il existe d'autres symptômes qui n'ont pas été présentés dans cette vidéo. Chaque personne n'a pas les mêmes et ne les a pas tous. Ils varient également selon chaque stade de la maladie. À ce jour, aucun traitement ne permet de ralentir ou conclure la maladie. Les traitements médicaux parfois utilisés ne font que diminuer les symptômes dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Pour la maladie de Huntington, les médecins utilisent entre autres des antidopaminergiques pour diminuer les effets de la chorée et aider à traiter les symptômes psychiatriques, tels la dépression, ainsi que des antiglutamatergiques. Maintenant, revenons au cas de M. Simard afin de savoir quel rôle son ergothérapeute aura à jouer auprès de lui. Comme il se situe présentement au premier stade de sa maladie, l'objectif de l'ergothérapeute est de retarder le début des pertes de mobilité. Elle fait donc un examen attentif des lieux. Dans ses interventions, l'ergothérapeute fait de la prévention en recommandant par exemple des modifications qui pourraient être apportées à son environnement, comme à sa maison ou à son travail. Elle le conseille sur comment éviter des chutes en proposant par exemple des aides techniques. Elle va également pratiquer avec lui des exercices de renforcement des muscles et d'équilibre afin d'assurer la stabilité de sa posture. Un de ces exercices est de se lancer le ballon. Au stade intermédiaire, l'objectif des interventions est de maintenir et de retarder le déclin des fonctions. L'ergothérapeute veut maintenir la sécurité de ses occupations, alors qu'au stade avancé, l'objectif est de limiter l'impact des complications. Une étude préliminaire sur des patients atteints de la maladie a trouvé que la réhabilitation multidisciplinaire impliquant un ergothérapeute a un impact positif sur les fonctions cognitives reliées à l'apprentissage verbal et à la mémoire. Après 9 mois, les chercheurs ont observé une augmentation du volume de la matière grise dans le noyau codé droit et dans le cortex préfrontal dorsolatéral, ce qui expliquerait l'amélioration des fonctions cognitives. De futures études faites sur de plus longues périodes avec un plus gros échantillon sont nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. La maladie de Huntington est une maladie génétique qui amène des symptômes moteurs, cognitifs et psychologiques. Aucun traitement n'a été reconnu pour le moment, bien que les médicaments sont à des phases avancées d'essais cliniques et on espère qu'ils sortiront bientôt et seront efficaces contre cette maladie.